Le rhum à La Réunion est un produit emblématique de l'île, profondément ancré dans son histoire et sa culture. L'histoire du rhum à La Réunion est riche et fascinante. Elle commence au XVIIe siècle avec l'introduction de la canne à sucre sur l'île, alors appelée île Bourbon. Voici quelques points clés de cette histoire. La canne à sucre, importée du Brésil, s'adapte parfaitement au climat tropical de La Réunion. Les premiers colons français commencent à produire du fangourin, un vin de canne fermenté. Au fil des siècles, le fangourin évolue en araque, puis en guidive, et enfin en rhum. En 1704, le premier alambic est recensé sur l'île pour la production d'araque. La distillerie Savannah, fondée en 1870, et la distillerie Rivière du Mât, fondée en 1886, sont parmi les plus anciennes et continuent de produire des rhums de haute qualité. Au XIXe siècle, Charles Panon des Bassins monte la première distillerie moderne. La production de rhum devient alors une activité économique importante pour l'île. Voici un aperçu des étapes clés de la fabrication du rhum réunionnais. Récolte de la canne à sucre. La récolte se fait de juillet à décembre. Les cannes doivent être coupées et livrées rapidement pour conserver leur richesse en sucre. Broyage des cannes. Les cannes sont broyées pour extraire le jus de canne frais, qui est ensuite envoyé en distillerie pour produire du rhum agricole. Le jus peut aussi être concentré en sirop et séparé en sucre cristallisé et mélasse. Fermentation. Pour le rhum agricole, le jus de canne est fermenté pendant 20 à 48 heures. Pour le rhum traditionnel, la mélasse est diluée avec de l'eau et fermentée pour produire un vin titrant entre 5 degrés et 10 degrés. Distillation. Le vin est chauffé dans des colonnes à distiller. La vapeur d'alcool est condensée pour obtenir un rhum titrant entre 65 degrés et 89 degrés, qui est ensuite dilué avec de l'eau distillée. Maturation et vieillissement. Le rhum repose dans des cuves ou des fûts en bois de chêne, où il gagne en arôme et en complexité. Cette phase peut durer plusieurs années. À La Réunion, plusieurs types de rhum sont produits, chacun avec ses caractéristiques distinctes. Donc il y aura deux types de rhum, le rhum agricole ou le rhum traditionnel. Donc le rhum agricole est fait à partir de jus de canne, fraîchement pressé au niveau de l'usine. Le traditionnel est issu de la mélasse. La mélasse étant un résidu de sucrerie, c'est ce qui reste quand on a fait du sucre. Donc les deux rhums sont blancs à la base. L'agricole qui est très floral, végétal, très aromatique, on va surtout l'utiliser en cocktail, notamment en petit punch. Le traditionnel qu'on a à La Réunion à 49 degrés, qui est un peu plus marqué, un peu plus de caractère, on va plutôt l'utiliser en rhum arrangé. Donc ça nous donne deux rhums blancs à la base, agricole ou traditionnel, avec deux unités de parfums très différents. Une fois qu'on a notre rhum blanc, on peut le maturer, donc le faire passer quelques mois dans des petits ou des grands tonneaux en chêne, peu importe. Et l'idée d'adoucir le rhum et apporter les premiers arômes boisés. Donc les rhums maturés sont très intéressants, notamment en cocktail, mais surtout les cocktails, on va chercher beaucoup de légèreté, beaucoup de rondeur en bouche, comme les mojitos. Par contre, on peut opter pour un vieillissement du rhum. Et là, il faudra attendre 3 ans minimum dans un petit tonneau en chêne pour avoir l'appellation de rhum vieux. Donc après, il va pouvoir vieillir 3 ans, 10 ans, c'est comme on veut. Donc à La Réunion, on est sur un vieillissement tropical et dynamique. Donc on aura différents types de tonneaux lors du vieillissement. On aura des fûts neufs qui vont apporter beaucoup de tanins, beaucoup de couleurs au bas, beaucoup d'arômes boisés. Par contre, c'est 1 an maximum en fût neuf parce que passé 1 an, justement, on sera trop boisé, trop tannique. On va ensuite avoir des vieux fûts, donc des fûts qui ont plus de 6 ans, qui sont rincés de leur tanin, qui eux vont laisser le rhum s'exprimer, développer ses propres arômes. Donc les fûts neufs pour marquer, les vieux fûts pour laisser le rhum développer ses propres arômes. Et on a une option aussi de fût d'affinage, donc un fût qui a servi notre alcool, Porto, Muscatel, whisky, cognac, Armagnac ou autre. Et chaque alcool imprégné dans le bois donne un petit goût différent au rhum. Donc le boulot du maître de chai, ça va être de faire voyager le rhum de tonneau en tonneau. Il en fait un ou il en fait 4, ce sera lui décidé. Les distilleries de l'île utilisent des méthodes modernes tout en préservant des techniques ancestrales, alliant savoir-faire artisanal et innovation technologique. À La Réunion, plusieurs distilleries de rhum sont particulièrement renommées pour leur savoir-faire et la qualité de leurs produits. Voici les plus célèbres. Distillerie Savannah. Située à Saint-André, cette distillerie est connue pour ses rhums agricoles et traditionnels. Elle propose des visites guidées où vous pouvez découvrir le processus de fabrication du rhum et déguster leurs produits. Alors donc là vous êtes ici à la boutique Tafia et Galabé. Donc Tafia et Galabé, c'est le point de départ des visites guidées de la sucrerie de Bois-Rouge et de la distillerie de Savannah. Donc nous, l'activité elle se décompose sur 2 temps dans l'année. Donc on a la partie saison sucrière de juillet à décembre. On organise des visites de la sucrerie et de la distillerie. Et donc de janvier à juin, on aura des visites uniquement de la partie distillerie.
Donc là, on est en pleine activité sucrière. Ce sont des visites de 2 heures, donc où on découvre tous les secrets de fabrication de la canne, enfin du sucre avec la canne. Et les visiteurs ont droit à une dégustation de sucre et de rhum en fin de visite. Distillerie Isotier. Fondée en 1845, c'est l'une des plus anciennes distilleries de l'île. Située à Saint-Pierre, elle est réputée pour ses rhums vieux et ses rhums arrangés. La distillerie propose également des visites et des dégustations. Distillerie Rivière du Mat. Située à Saint-Benoît, cette distillerie produit une large gamme de rhums, allant des rhums blancs aux rhums vieux. Elle est également ouverte aux visites, offrant un aperçu complet de la production de rhum. Distillerie Châtel. Bien que plus connue pour ses punchs et liqueurs, la distillerie Châtel, située à Sainte-Marie, produit également des rhums arrangés très appréciés. Distillerie Payet et Rivière. Cette distillerie plus artisanale, adossée à une micro-sucrerie, vient de commencer son activité fin août 2024. Voici quelques chiffres clés. Production annuelle, environ 137 000 hectolitres d'alcool pur, HAP, sont produits chaque année. Consommation locale, environ 20 000 HAP sont consommés localement, y compris par les touristes. Exportation, 85% des volumes produits sont exportés, principalement vers la métropole et l'Europe. Emploi, la filière rhum génère environ 190 emplois directs. Cependant, la production de rhum à La Réunion n'est pas sans conséquences environnementales. La culture intensive de la canne à sucre nécessite une grande quantité d'eau et de pesticides, ce qui peut entraîner des problèmes de pollution des sols et des cours d'eau. Les distilleries, quant à elles, produisent des effluents qui doivent être traités pour éviter de contaminer l'environnement. Les distilleries de rhum à La Réunion ont mis en place plusieurs pratiques durables pour réduire leur impact environnemental. Voici quelques exemples. Utilisation de la bagasse, résidu fibreux de la canne à sucre, est souvent utilisée comme source d'énergie renouvelable. Par exemple, la distillerie Savannah utilise la bagasse pour produire de l'électricité, réduisant ainsi sa dépendance aux énergies fossiles. Traitement des effluents, les distilleries comme Rivière du Mat ont mis en place des systèmes de traitement des effluents pour réduire la pollution de l'eau. La vinasse, un sous-produit liquide de la distillation, est traité et utilisé comme fertilisant dans les champs de canne à sucre. Réduction des émissions de CO2, certaines distilleries investissent dans des technologies pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, la distillerie Isotier a modernisé ses équipements pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire les émissions de CO2. Ces initiatives montrent l'engagement des distilleries de La Réunion à minimiser leur impact environnemental tout en produisant du rhum de haute qualité. Le rhum tient également une place de choix dans l'industrie touristique de La Réunion. Les distilleries de l'île sont devenues des destinations prisées pour les visiteurs, qui viennent découvrir le processus de fabrication du rhum et déguster les différentes variétés produites sur place. Des circuits de visite sont organisés, permettant aux touristes de plonger dans l'histoire du rhum réunionnais, d'explorer les champs de canne à sucre et de rencontrer les artisans qui perpétuent cette tradition séculaire. Les rhums arrangés, en particulier, sont un souvenir très recherché par les touristes qui apprécient la possibilité de ramener chez eux une part de la culture locale. Le musée La Saga du Rhum, situé à Saint-Pierre, est dédié à l'histoire du rhum à La Réunion. Il est installé au cœur de la distillerie Isotier et propose des expositions, des visites guidées et des dégustations. Donc au niveau de la fréquentation, avant Covid, on était à environ 20 000 visiteurs. L'année dernière, on a pu refaire 13 000 visiteurs. Et donc pour cette année, on espère en accueillir 15 000. Donc après, on a pas mal de contraintes au niveau du site qui nous limitent, notamment au niveau de l'âge des visiteurs, c'est 12 ans minimum. Et au niveau de la taille des groupes, on peut accueillir 15 personnes maximum sur un groupe. Toutefois, la consommation de rhum à La Réunion soulève également des préoccupations en matière de santé publique. L'alcoolisme est un problème préoccupant sur l'île, touchant de nombreuses familles et contribuant à des enjeux sociaux tels que la violence domestique et les accidents de la route. Les autorités locales mènent des campagnes de sensibilisation pour encourager une consommation responsable de l'alcool. Mais les défis restent nombreux. La tradition de boire du rhum, profondément enracinée dans la culture locale, rend difficile la lutte contre l'abus d'alcool. Le rhum, symbole de convivialité et de fête, doit ainsi être consommé avec modération
pour éviter qu'ils ne deviennent un facteur de risque pour la santé des habitants.